Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de contenus réservés exclusivement aux abonnés du Golf National. Je suis John, je suis élève moniteur ici cette année au Golf National et j'ai envie de vous proposer un projet un peu particulier pour vous accompagner pendant l'hiver. Une série d'interviews avec des experts de la performance golfique pour vous aider à progresser durablement en dehors de la haute saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Patrice Amadieu, Head Coach de l'Académie FF Golf, ancien entraîneur du Tour européen. Il a coaché parmi d'autres Jean Van de Velde et Raphaël Jacquelin. On voit des champions ici. Quelques joueurs là derrière nous. Ouais, il a été coach de l'équipe de France amateur à l'époque de Victor Dubuisson. Oui, c'est ça. Génération du Buisson, on va dire. Donc voilà, pas mal comme expérience et connaissances. Patrice, j'ai préparé quelques questions pour toi. D'abord, moi, ravi d'être là avec vous. John, tu es aussi assistant ici à l'académie avec moi, donc on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais. J'essaie de te préparer au mieux à ton futur métier de coach et déjà tu fais les choses très bien. C'est une super initiative, à ton initiative et à celle de Philippe Pilato, le directeur du golf. Donc ravi les abonnés de vous retrouver, de parler avec vous et puis de vous croiser tout au long de l'année. On attaque ? Allez, on est parti. Super. Donc Patrice, tu vois passer énormément de joueurs chaque année. Qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur amateur qui progresse et un joueur amateur qui stagne ? Voire même qui régresse. Ou qui régresse. Voire même qui stagné, c'est déjà régressé, je pense. Ok. Le point de départ de tout progrès, c'est le projet. C'est-à-dire avoir vraiment une idée très claire de où je veux aller. Okay. Où je veux aller, ça demande une analyse très précise de sa perf. Alors quand vous êtes joueur amateur, abonné, vous ne faites pas forcément toujours des compétitions. Pour autant, vous allez sur le parcours. Vous devez être à même de dire, plutôt que j'ai bien joué, j'ai pas très bien joué, ça ne veut rien dire. La plupart du temps, vous dites j'ai pas très bien joué. Et dire bon, ben voilà, mon driving, j'ai pris tant de fairway et tant de rough et j'ai mis tant de balles dehors. Mes coups de fer en termes de contact, j'en ai eu tant de bons, de manière à avoir une vue très précise de ce qu'est exactement votre jeu, au-delà du score. Il y a des grandes familles. Les mises en jeu. Quelle note je me donne sur les mises en jeu? Les coups de fer. Quelle note je me donne sur les coups de fer? Le jeu autour du green. Quelle note je me donne là-dessus? Le putting. Quand vous avez ces 4 domaines-là déjà et que vous savez exactement définir où vous en êtes par rapport à votre idéal à vous, vous allez pouvoir avoir un projet de progrès. Ce projet va passer forcément par derrière l'écriture de ce projet, le planning de travail qu'on va mettre en place pour progresser. Alors attention, hein, c'est pas la mine. Hein. Planning de travail, ça veut dire combien de fois je vais au golf par semaine et qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mes entraînements. Il y a 3 dimensions, bien entendu, qui sont abordées. Il y a la dimension technique. Cette dimension-là, vous la connaissez, c'est celle de taper des balles. Donc, moi, si je devais conseiller quelque chose, et forcément, c'est notre corporation, donc on va en parler, ne tapez pas des balles sans avoir d'objectif de qu'est-ce que j'en fais de ces balles, pourquoi j'ai tapé comme ça, à quoi j'ai pensé, point d'attention, etc., etc. Donc, prenez des cours, ayez quand même un tuteur, ayez quelqu'un qui vous accompagne dans vos progrès. Deuxièmement, il y a la dimension mentale, c'est celle qui est la plus souvent délaissée. Jugez-vous sur votre capacité à rester zen, ou alors justement vous énerver, monter dans les tours parce que vous tapez un mauvais coup, être complètement abattu quand vous faites un mauvais score, etc. etc. Et ça aussi, ça se travaille. Et le golf, c'est une formidable école de la vie pour ça. Je sais que tu vas présenter des contenus là-dessus. Ouais. Et bien entendu, et ça c'est mon dada, la dimension physique. Si vous voulez progresser, prendre en main votre golf, il faut peut-être réfléchir à comment vous vous sentez physiquement et quels sont les points de progrès. Attention, je ne parle pas de musculation, forcément. Je parle de progrès physique, de l'endurance, de la souplesse, du centrage, de l'équilibre, plein de choses comme ça.
Voilà, donc un golfeur qui prend en main son projet avec des objectifs, un planning de travail et des gens pour l'aider, celui-là, il progresse. Celui qui rumine ses mauvais coups, qui est dans le déni de son jeu et qui progressivement s'enterre au fur et à mesure que les fairways deviennent gras, c'est pas qu'il stagne, c'est qu'il régresse. Et il va falloir qu'il attende peut-être la fin du printemps, le début de l'été pour revoir la lumière un tout petit peu sur quelques parties, mais on l'amène pas au bout, cette histoire-là. Donc, moi j'ai une phrase, c'est je pense que c'est un sport qu'on doit prendre au sérieux. C'est un sport fun qu'on doit prendre au sérieux. Le prendre au sérieux, ça veut dire qu'il faut se donner les éléments, coaching, mental, physique, fitting, avec le bon matériel, d'être le plus performant possible, son plus performant possible à soi. Et c'est un joli challenge, c'est sympa de s'occuper de son golf. Voilà, ça me rappelle une phrase que j'aime bien aussi, c'est échoue de préparer, prépare d'échouer. Ça résume un peu. C'est l'entraînement plus difficile que la compétition. C'est si vous voulez que les parties elles soient agréables, faciles, à certains moments faciles, même si ce golf on ne gagne jamais. Hein, il faut que l'entraînement soit plus dur, entre guillemets, c'est-à-dire plus organisé. Je sais ce que je fais à chaque balle. Je sais pourquoi je vais au petit jeu. Quand je vais au petit jeu, je ne fais pas juste 2 balles et je fais 3 chips à droite, à gauche, etc. en répétition. Je me fixe des objectifs. Pourquoi pas de résultats. Technique, résultat. Le putting, la même chose. Quand je putt, je ne viens pas juste avec 3 balles, faire 3 allers-retours. Au bout d'un moment, ah ouais, sont près du drap. Oh, je putt pas si mal. Non. C'est pas ça. Est-ce que je suis bon sur les petits putts? Je fais des tests sur les petits putts. Est-ce que je suis bon sur les moyens putts? Est-ce que je mets les longs putts dans la bonne zone? Et de la répétition. Et quand je fais de la répétition, j'ai des points d'attention. On va y revenir, mais la notion de point d'attention, c'est fondamental. Plus on tape de balles en étant conscient de quelque chose, plus on progresse. Quand tu observes les golfeurs sur un practice ou sur un parcours, comme celui du Golf National, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois revenir? Alors, deux sujets, observation en practice, observation sur le parcours. Je commence par observation en practice. Cet été, je me suis rendu compte de quelque chose de fort et d'impactant. J'avais des stages à Gap, je fais des stages à Gap l'été, et le matin, j'avais un élève, une dizaine de points d'index, bon joueur, un Marseillais. Et j'avais trouvé qu'il avait très très bien bossé le matin, qu'il avait accepté de faire évoluer sa posture. Bon, voilà, et je trouvais ça super. Et il y avait des résultats qui étaient assez sympas. L'après-midi, il a dû vouloir refaire une séance. Comme je leur demande, faites une séance de répétition de ce qu'on a bossé le matin. Et je ne l'ai pas reconnu en practice. Et je ne l'ai pas reconnu parce qu'en fait, il faisait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faisait certainement ce qu'il fait d'ordinaire au practice. Il ne s'applique pas, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de point d'attention, donc il n'y a aucune rigueur sur des éléments techniques qu'il doit bosser. Et le résultat, c'est on sort les balles les unes à la suite des autres du saut, et voilà, et tout d'un coup ça se déforme, hein, et tout d'un coup ça ressemble à rien. Et donc, on en parle assez souvent tous les deux. Le progrès naît de la répétition. Sauf que si tu répètes ta faute, c'est ta faute que tu améliores. Exactement. C'est-à-dire que ta faute est encore plus grande. Donc en fait, souvent le practice, c'est marche arrière. Donc si vous devez faire ça, n'allez pas au practice. Moi, je suis le premier à vendre ça parce que j'adore ce jeu. J'adore jouer. Si je sais que je vais faire une séance de practice avec aucune qualité, bon déjà il y a des practices qui n'ont aucune qualité. Ici il y a un practice qui est dingue là-haut maintenant, hein, il est fabuleux, donc on peut taper des balles, on peut faire des bonnes séances. Eh ben, je ne vais pas au practice, je prends mon élastique, je fais mon échauffement, mais je préfère aller m'amuser, taper mes balles, quitte à ce que le premier drive il parte un peu à droite, je m'adapte stratégiquement,
Ouais. mais j'ai joué. Le practice, c'est sérieux, quoi. Mais je sais qu'on a des abonnés qui veulent progresser. Ouais. Donc, on va aller au practice. Voilà. Et on va, Le practice, c'est sérieux. on va mettre Voilà. un point Le d'attention. practice, c'est sérieux. C'est pas chiant, c'est sérieux. Sérieux, c'est pas forcément chiant. Hein. C'est sérieux. C'est-à-dire que quand on y va, on sait pourquoi on y va. Deuxième point, parcours. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Là c'est la vraie école de la vie. Hein. Les pressés, les lents, c'est un grand On voit la embouteillage. personnalité à travers Oui, le golf. c'est un grand embouteillage, le parcours, avec les très bons joueurs, les débutants, les cartes vertes, les seniors, les enfants de l'école de golf, les pros en leçon, les armées de jardiniers. Mais bon, c'est super, on y va, et quelque part, le parcours, il n'est pas à nous, hein, et on le partage, comme la route. Et voilà, il y a des règles, et on partage, et c'est très bien. C'est vrai que sur le parcours, il y a plusieurs dimensions. Il y en a deux hyper importantes qu'on observe. C'est l'absence totale de routine. Mhm. Hein. Alors, ça veut dire quoi la routine? Ça veut dire l'environnement du coup, faire toujours la même chose. C'est-à-dire, à la minute près, faire toujours la même chose. À la seconde près, faire toujours la même chose. À partir du moment où je sors le club du sac, ce qui se passe jusqu'au moment où la balle quitte la face de club, c'est toujours la même chose. Et ça vient pas, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Ça vient si on le travaille. Ouais, Donc, exactement. dans les leçons de golf, avec vos pros, prenez des leçons, prenez des cours de routine. Construisez la routine. La leçon, c'est pas de la technique, surtout pas que de la technique. C'est surtout pas que de la nouvelle technologie. Une bonne routine, si on oublie tout le reste et qu'il y a une bonne routine, on est bien plus efficace. Donc, vous en parlerez avec Franck sur la prépa mentale, hein, mais d'ores et déjà, avec John, avec Seb, quand vous êtes ici, faut parler de routine. La routine, les 3 sas, la préparation, le moment où on est sur soi, le moment où on passe sur la cible. Et on le répète, pam, pam, pam. Systématique, avec les mêmes gestes, les mêmes respirations, les mêmes derniers regards à la cible. Sinon, c'est la fête. Ouais. C'est-à-dire, une fois on va vite, une fois on va lentement. Quand on a peur, tout d'un coup on démarre plus. Et là, il n'y a rien qui sort. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas très vertueux pour le swing de golf. Donc ça, c'est le premier élément. Une même routine. Et deuxièmement, la stratégie. Enfin, la stratégie, c'est pas. Il n'y a pas besoin de faire une formation sur la stratégie, quoi. Pas besoin d'avoir un cadet. On ne joue pas de l'argent, nous. Hein. Ouais, certains peut-être jouent de l'argent, mais bon, on ne joue pas des grosses sommes, on va dire. La stratégie, c'est du bon sens. C'est, par exemple, l'Aigle, qui est notre parcours en ce moment, il y a des buts qui ramènent la balle. Jouer vers les buts plutôt que jouer vers les obstacles. Souvent, le parcours de l'Aigle, le problème sur les greens, il est derrière les greens. Donc, jouer court des greens pour pouvoir faire du petit jeu en remontant. On peut même putter de devant le green. Le golf, c'est vraiment une question. On gagne des coups des fois, mais surtout, on en économise. C'est plus éviter l'erreur. Voilà, éviter de prendre cher, quoi. Il y a quelques bouches. Il n'y en a pas 10 000 de bouches, mais il y a quelques bouches. Éloignons-nous des bouches, Ouais, voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas que la ligne droite à ce jeu, et c'est ça qui est formidable, c'est du cross-country. Donc on peut passer un peu par la gauche, par la droite pour rejoindre. Donc voilà, un peu de bon sens, un peu d'anticipation aussi. La stratégie, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas que le coup que je tape, il y a celui que je vais taper après. Donc je prépare le coup suivant en jouant vers une zone facilitante pour le coup d'après. Donc assez souvent au cours des greens sur les attaques, mais aussi ça peut être un peu à droite parce que les approches sont plus faciles qu'à gauche où il va falloir passer par-dessus, un bunker, etc. Voilà. Donc voilà, par la routine sur soi, il y a un travail à faire sur le parcours, par la stratégie, par ce que je vois, le carnet, la Bushnell, ce qu'il y a dans la voiturette, etc.
pour pouvoir faire moins d'erreurs et s'éloigner un peu des dangers. Et je dirais, dernier point, bien entendu, il y a l'attitude. C'est un sport formidable, formidablement dur, parce qu'il nous met face à notre miroir. On est face au miroir tout le temps, quoi. Donc vous voyez, comme on adore être face au miroir tous les jours, on déteste. Eh ben, quand on joue au golf, on est face à son miroir. Si on n'est pas face à son miroir, on est dans le déni. Donc là, pour le coup, ça ne peut pas bien se passer parce qu'on n'assume jamais rien. Il faut constamment assumer ce jeu où on fait quasiment jamais ce qu'on a prévu de faire. Donc c'est presque erreur, et pourtant j'avance. Ouais. D'accord ? J'avance avec mes imperfections. C'est formidable. C'est formidable à dire. C'est dur à vivre. Donc, et de temps en temps, je fais un truc incroyable où, voilà, c'est ma petite récompense. Mais la plupart du temps, le golf gagne. Ce jeu gagne quasiment tout le temps. Les parcours sont faits pour... on s'en parle assez souvent. Ces parcours sont faits pour nous embêter. Il y a des pentes sur les greens, il y a de l'entretien qui est nickel, qui fait que la balle roule très vite, il y a des bunkers, il y a des hors-limites, il y a des bushs. Voilà. C'est pour ça que c'est sympa aussi, c'est parce que c'est difficile. Et donc en termes d'attitude, il faut être capable de trouver cette espèce d'état, d'état 5-7 que j'appelle de 0 à 10 dans l'émotion, 5-7, constant. Je ne suis jamais dans la surexcitation, ni complètement dans l'abattement. Et je suis capable de tenir dans cette zone. Pour tenir dans cette zone, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, une bonne routine qui fait que je rentre dans mon coup, une fois que j'ai joué, je sors de mon coup. C'est ce qui aide. Voilà. C'est une répétition de routines, de 72 routines, de 80 routines, de 100 routines selon les scores que vous faites. Parce que sinon, et là l'attitude fait mal, quoi. Ouais. Si on est constamment dans l'énervement, dans l'abattement, dans l'agressivité, c'est dur, hein. C'est pour ça que physiquement c'est dur, hein, le golf, hein, aussi. Moi, je pense que c'est Ben Hogan qui disait qu'il tapait que 6 coups comme il voulait. Ouais, Faldo 4. Faldo 4. Faldo, il dit 4. Et je pense que Walter Hagen, il disait je commence une partie en sachant que je vais taper 6 coups horribles, absolument horribles. Et aussi. Donc nous, on n'a pas le niveau. On ne devrait pas s'énerver. Voilà. Alors, chacun a son horrible. Oui, oui, effectivement, c'est quand on tape vraiment un truc pas beau, ça fait partie du jeu. Ouais. Statistiquement, ce coup, il doit sortir. Ouais. Ouais, donc, c'est pas grave. Dur. C'est pas grave. Ouais, exactement. Voilà. Mais bon, faut y réfléchir à ça parce que c'est beau, quoi, de réussir à se contrôler par rapport à ce sport. Bon, on a cité des pros là. Ouais. Donc beaucoup d'amateurs regardent les pros, essayent d'imiter leur swing, leur routine. Avec ton expérience, comment trouver le bon équilibre entre s'inspirer et rester fidèle à son propre corps et à ses propres capacités? Alors tu sais que c'est mon dada, hein. Je pense que ça sera, je suis sûr même que ça sera le sujet au moins de vidéos que je mettrai en ligne, mais certainement du deuxième livre que je vais écrire. Et si on vous avait raconté n'importe quoi pendant tant d'années? C'est un peu polémique comme titre, mais c'est juste pour dire que on adore tous regarder du golf à la télé. Et moi, le premier, enfin, je regarde pas beaucoup, mais je regarde les trucs qu'il faut regarder, quoi. Le dernier jour de la Ryder, le Masters, etc. Et je me régale, c'est un spectacle. Quand c'est tourné comme ça, qu'il y a de la concurrence directe et tout, c'est magnifique. Et voir Rory, je pense encore à son coup de fer 7 en hook là, sur le par 5, voilà. Sauf que ce qu'il fait, c'est pas faisable. Et ce qu'il fait, pas que le coup qu'il tape, c'est-à-dire mécaniquement, c'est pas faisable. D'accord ? Donc je pense que l'exemple est pas le bon par rapport à sa propre pratique. Que ça nous donne le goût de jouer, c'est bien. Que ça nous donne envie, de temps en temps, à notre niveau, de taper des coups magnifiques, c'est bien. Qu'on ait envie de faire un hook, ça va. Ouais. Mais un coup de fer 7 à 200 mètres en hook,
avec les éléments physiques qu'il emploie. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de vidéos qui passent au ralenti. Eh bien, ça nous a donné, nous enseignants, beaucoup plus de matière sur la compréhension des appuis, la compréhension de la puissance, les séquences, tous ces mots qui sont très 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 en vogue. Le centre de masse, l'inertie, blablabla. Super. Je pense que nous, il faut qu'on sache ça. Okay. Par contre, il faut qu'on l'adapte à 98% des golfeurs qui n'ont pas un corps, qui n'ont pas une adresse, qui n'ont pas un vécu, qui n'ont pas un temps de pratique qui leur permet d'atteindre ce niveau-là. Donc, le modèle n'est pas le bon. Tu le sais, ici, on travaille avec l'horloge face à la vitre. Et dans cette horloge, on projette le backswing et on voit si on monte à 9h, à 10h, à 11h. Voilà. Je pense que les champions montent entre 11h et midi. Et si nous, on cherche à monter entre 11h et midi, on rentre dans la zone obscure. C'est-à-dire que tous les problèmes se passent là. Donc, sincèrement, si notre backswing il s'arrête à 10h, c'est une super, super bonne nouvelle. Il n'y a pas eu le temps. Quasiment tous les golfeurs à 10h ont un backswing décent. Ok, le coude s'est pas envolé, le club n'a pas croisé, le corps s'est pas mis en pivot inversé. On est encore très très bien là. Et de là, on est à son maximum de potentiel pour après transmettre quelque chose de vertueux dans la zone de frappe. Donc, je donne cet exemple-là, qui est un exemple technique et qui peut être un peu ennuyeux, mais nous, ça ne nous ennuie pas parce que c'est notre cam. Mais sincèrement, le modèle doit changer. Donc, regardez les champions, régalez-vous de leurs résultats, etc. Mais le modèle à employer pour le joueur abonné, tous les abonnés du monde, c'est un modèle différent. Et donc, les datas doivent être adaptées à l'ensemble de ces golfeurs-là. Donc, tranquille sur l'angle d'attaque. La vitesse, ayons des datas raisonnables, faisables par rapport aux catégories d'âge aussi. Et par rapport au parcours qu'on joue. Et par rapport au parcours qu'on joue, tu as raison. C'est-à-dire que, et ce que je suis en train de dire, ça n'empêche pas de jouer sous le par. Nous, ça nous arrive de jouer sous le par. Et pourtant, je nous mets dans la catégorie de ceux qui doivent pas trop s'inspirer de l'angle d'attaque, du reclard des poignets, de l'amplitude, de la connexion, etc. de ces joueurs-là. Parce que sinon, de toute façon, on va se faire à la mago. Physiquement, on va pas tenir. Et pourtant, on fait du sport. Et pourtant, on fait du sport. Ok, parfait. Bah, ça nous mène tranquillement vers la dernière question. Parce que, ok, on va pas trop regarder ce que font les pros pour notre propre jeu. Mais l'hiver arrive, et pour beaucoup, bah, c'est déjà arrivé en fait, il fait froid. Ouais, ça y est. Mais c'est une période un peu compliquée pour jouer. Donc avec ton expérience, comment est-ce qu'on peut transformer cette période en véritable opportunité de progrès? Oui, c'en est une. C'en est véritablement une. Le premier truc qu'il faut se dire, et j'ai mis longtemps à m'en apercevoir, je crois que c'est ensemble, quand on avait un élève toute une journée, on allait sur le parcours à la fin de la journée. Et j'avais pas vu le parcours changer, alors que les greens étaient encore exceptionnels. Les roughs tout d'un coup et les fairways c'était chargé d'eau. Et on n'est plus du tout dans la même pratique. Donc j'ai envie de dire que c'est presque pas un autre sport, mais vraiment une pratique différente. Et elle est moins drôle. Alors heureusement ici les greens sont exceptionnels pendant 12 mois, donc pour le coup le petit jeu continue à être sympa et le putting est sympa. Mais c'est moins drôle, c'est-à-dire que la gestion des lies, la gestion du coup parfaitement touché sur le fairway, c'est du millimètre. Sortir la balle des roughs quand la balle est pleine d'eau et qu'il y a un tout petit peu de rejet tout autour de terre, bon, ça se fait, mais ça se fait avec des techniques qui sont des techniques plus punchées, où il faut vraiment donner de l'importance au point de contact, à l'angle d'attaque. Et donc,
Pour les abonnés, moins de vitesse forcément. D'accord? Donc, réduire la voilure sur l'ambition du coup, essayer de rejoindre les fairways. Enfin, on joue quand même avec le frein à main quand les conditions sont comme ça. Donc, en tant qu'amoureux du jeu, je dis, ben, continuons à aller jouer quand même, en étant conscient de la complexité et du fait que c'est vraiment un style de jeu différent. On Par s'intéresse contre, pas trop au score. voilà. Bon, alors déjà, le score, c'est pas le moment. Hein. Il faudrait, c'est bien que tu parles du score, il faudrait au mois d'octobre se dire quels sont les scores que je veux faire en mai. Mhm. Voilà, Ouais. ça serait le départ. Là, cet été, j'ai fait, voilà, moi j'ai des élèves qui reviennent là, et qui, après l'été, toujours avec, j'ai joué ma première fois en dessous de 81, etc. Ok, ça c'est l'aboutissement de ce qu'on a fait l'année dernière. Là maintenant, on est là, on arrive, on va pas les faire les scores en dessous de 80 cet hiver, d'accord? À moins de jouer vraiment des trucs très courts et bon. Par contre, mon ambition au mois de mai, jouer plus régulièrement en dessous de 80. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour progresser cet hiver? Voilà, c'est ça la bonne question. Premier élément, qui n'est pas, le plus important pour moi, mais qui est le deuxième. Donc je le fais un peu à l'envers. Ok. Premier élément, c'est le moment de prendre des cours. Dans de bonnes conditions, bien entendu. Hein, si vous caillez en doudoune au milieu d'un practice glacial, etc., je ne suis pas sûr que le cours soit super efficace. Trouvez les bons moments, faites de l'indoor, privilégiez des endroits où il y a des box un peu fermés pour pouvoir quand même être dans le confort. Mais c'est le moment où on peut un peu sculpter la pierre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas bien grave si pendant une quinzaine de jours on perd ses repères et on n'est plus trop à l'aise. Si ça doit être vertueux à moyen terme, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas d'exigence de compétition. C'est une autre différence avec les pros. Qui jouent, Les pros maintenant n'ont plus ça. Ils avaient ça à une époque. Moi j'ai connu ça. Hein. Ça s'arrêtait fin octobre, début novembre. Et on reprenait début janvier, donc on avait vraiment un mois et demi où on pouvait faire des camps d'entraînement, on pouvait faire des trucs. Et puis progressivement, ça a disparu, puisque l'Afrique du Sud de janvier est passée en décembre. Enfin bon, voilà, donc tant mieux pour eux, ils gagnent plus d'argent, ils ont plus de... Et ça n'existe plus chez les pros, tu as raison. Nous, on a la chance que ça existe, donc prenez des cours, c'est le moment de s'attaquer à des chantiers. Et je vais m'adresser aux golfeurs seniors qui ne prennent plus de cours. À mon sens, c'est une bêtise. Il faut faire confiance aux pros. Le contenu technique des pros est adapté aux différentes populations. Et les golfeurs seniors, on progresse. Je le dis bien en vous regardant dans les yeux, en prenant des cours, on progresse. Il n'y a pas d'âge limite pour progresser. Ce sport est formidable. C'est qu'on a le moyen d'être meilleur demain qu'on l'était aujourd'hui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai un golfeur ici, ma leçon préférée, il a 92 ans. Il est arrivé il y a 2 ans en me disant « je commence à taper la balle un peu moins fort et ça m'embête, etc. » Formidable. On trouve des moyens, hein, tu as été témoin, qu'à la fin de l'heure, il tape la balle mieux, plus longue, que ses rotations soient meilleures, que son finish soit plus engagé, etc. etc. Et c'est ça, lui c'est un modèle, c'est-à-dire que à tout âge, à tout niveau, si vous passez, vous créez une relation privilégiée avec un pro dans votre club, vous allez progresser. Vous allez progresser. Donc progresser, c'est quand même prendre plus de plaisir. Hein. Mieux jouer, c'est plus de plaisir. Il n'y a pas que le plaisir à être là, à prendre l'air, etc. Taper des meilleurs coups, il y a plus de plaisir. Et on revient aux notions de frustration, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qui est le premier en termes d'efficacité, faites de la gym. Profitez de l'hiver pour faire de la gym parce que le golf, ça sollicite l'équilibre, ça sollicite la souplesse, ça sollicite la vitesse et ça sollicite l'adresse. Okay, la gym, c'est vraiment quelque chose qui fait travailler ces 4 secteurs. Et quand on parle de gym, alors nous, on fait la muscu, du crossfit, etc. On est un exemple. Mais il n'y a pas que cet exemple-là.
le pilate, le yoga. Formidable. Tu me donnais l'exemple de champions qui voilà, yoga, qui ont découvert le yoga et qui adorent. C'est juste génial de sentir des cours de stretching. Et on le disait hier, quand on parlait tous les deux de 4h30 de jeu. 4h30 de jeu, c'est long, c'est un sport long. Quand bien même il n'est pas d'une intensité folle, on n'est pas en train de gravir le galibier, c'est long, c'est-à-dire, et puis le mental tape sur le physique. Donc, cette longueur-là, c'est de l'endurance. Cette endurance-là, elle se travaille. Donc, profitez de l'hiver aussi pour faire des raquettes si vous allez à la neige, marcher en forêt, mais longtemps, quoi. Faire des marches de 2 heures. Tout ça, si vous l'inscrivez en plus dans un programme ou au moins dans une routine de vie, au printemps, ça se répercute sur le golf à coup sûr, à coup sûr, à coup sûr. Voilà. Donc, prendre des leçons, faire du physique. C'est vraiment les deux éléments qui font le progrès l'hiver. J'aime bien aussi le travail qu'on peut faire sur son putting en intérieur, parce qu'on peut faire ça avec les chaussons à la maison. Hein, si on a un petit tapis well putt ou un bout de moquette, 2 petits portillons avec 2 tasses pour travailler sa sortie de balle. Ce travail-là ne sert pas à rien. Si vous le faites bien, si vous sentez bien que le centrage, la sortie de balle, etc., c'est quelque chose d'important. Si vous avez bien travaillé ça, ensuite quand les greens redeviennent pas potables, mais où on peut s'y entraîner sans avoir trop froid, on n'a plus qu'à travailler le dosage. La technique, c'est voilà, la méca, elle est faite. Donc voilà. 1, physique. 2, leçons. Et j'insiste, moins de 20% des gens qui prennent des cours, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des embouteillages sur les parcours. C'est pour ça qu'il y a les scores sont trop hauts. Et troisièmement, du putting à la maison. Super, merci. Voilà, hein. Merci non, mais c'était bien. J'espère que c'est inspirant et en tout cas que ça vous donne envie de prendre en main votre golf, parce que c'est pour ça hein, que tout ça tu le fais, John. Hein, c'est pour que les abonnés prennent en main leur golf et améliorent leur pratique. En tout cas, juste un message pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bienveillantes dans ce microcosme du golf et qu'il faut le vivre comme ça, quoi. Il faut le vivre comme ça, il faut se rapprocher des gens qui ont envie de vous donner. Et voilà, cette initiative du golf national est une belle initiative. Donc bon vent à John et les ateliers de putting ont commencé, donc je compte sur vous pour être des fidèles des ateliers de putting. Ben, merci, et oui, il a raison, c'est pas terminé, c'est que le début, c'est le point de départ là de ce projet hiver. Donc je vais créer des mini-vidéos tutoriels en lien avec les conseils de Patrice qui nous a donné aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres interviews avec d'autres experts, donc à bientôt. Hein. Allez, salut à vous.